Salut, j'espère que tu vas bien. On se mercredi, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais te montrer mes produits chouchous de la marque Onika. Alors, je vais pas tout te montrer parce que je n'utilise pas les produits tout le temps. Mais je vais quand même te montrer les produits que j'utilise au quotidien et que j'aime vraiment utiliser, que ce soit au niveau du maquillage, au niveau des accessoires et au niveau des soins. Donc, premièrement, la bébé crème à l'acide hyaluronique. Avant, j'étais plutôt fond de teint et depuis que j'ai testé celle-là, je me suis dit tiens, une bébé crème à l'acide hyaluronique, ça peut être pas mal. J'ai pris la teinte 02, j'ai hésité avec la 01 et j'ai bien fait pour la 02 parce que la 01 aurait été beaucoup trop claire. Là, elle va complètement avec mon teint. Nickel. La couvrance est légère à moyenne, mais vous pourrez vraiment moduler pour avoir vraiment une couvrance moyenne en mettant 2 couches. Je n'ai pas l'impression d'avoir quelque chose sur mon visage, c'est vraiment super léger, c'est vraiment très agréable. Avec la base par dessous, c'est encore plus génial, j'ai envie de vous dire. Et l'odeur, j'aime beaucoup l'odeur. Et je l'applique avec le pinceau Kabuki, donc le numéro 16, donc qui est fourni avec la petite protection, qui est vraiment très doux, mais vraiment doux. Hein. J'ai un de chez Real Technique qui me paraissait doux avant, et quand j'ai testé celui-là, je me suis dit voilà là, mais qu'est-ce que c'est doux. J'ai ma meilleure amie qui l'a aussi acheté et commandé, et quand elle a touché la douceur, elle m'a dit mais je n'oserais jamais l'utiliser, à tel point qu'elle l'utilisait pas correctement. Quoi, si tu passes par là, je sais que tu regardes mes vidéos. Mais c'est vraiment un bon duo pour appliquer le fond de teint de la bébé crème, hein, le pinceau Kabuki numéro 16. Très bien. Après, je vous mettrai tout en barre d'infos. Concernant les produits, je les listerai en barre d'infos si vous voulez les retrouver. Ensuite, au niveau de l'anti-cerne, alors moi j'avais au début l'anti-cerne Sublumière en teinte 01 qui était bien mais trop clair. Alors je l'ai utilisé, hein, je suis en train de racler les bords. Il s'estompe méga bien. Et normalement j'en ai un autre. Où est-ce qu'il est? Ben il est plus là. J'ai utilisé tout à l'heure. Il est là. Là j'ai le numéro 3. Qui est plus doré. Qui est plus doré que le numéro 1. Et honnêtement, mais c'est des anti-cernes que je rachèterais. J'en ai utilisé des tas, que ce soit en stick, que ce soit en espèce de rouge à lèvres, que ce soit en crème. C'est les meilleurs. C'est les meilleurs que moi j'ai pu tester. Voilà, donc 01 et 03. Donc là, je sais pas si vous voyez, mais ouais, le 01 est plus jaune et le 03 est plus rosé. Et c'est vraiment un produit que j'utilise tous les jours, quasiment tous les jours. Ensuite, Onika, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, il n'y a que 4 palettes. Donc il y a la Nude, la Flashy Pop, la All Night et la Blue Moon. Il y a d'autres palettes qui vont arriver. Je ne vous en dis pas plus. Surprise, surprise. Et moi, j'ai flashé, pour celles qui regardent mes vidéos, vous le savez, sur la Blue Moon. Elle est vraiment magnifique. J'ai ma nièce qui m'a pris la Nude. Alors elle avait pris sans prendre de base au début. Elle m'a dit ouais, la pâte elle est super sympa, mais au niveau de la pigmentation elles sont bien, mais je cherche quelque chose de plus intense. Et là je lui ai fait bah ouais, t'as pas pris la base, cocotte? Elle fait ah bah ouais. Du coup elle a pris la base et bah elle m'a dit ça change tout. Donc la base c'est la base. Donc là c'est la base. Il n'y a qu'une seule base, hein, je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc c'est un très bon combo. Et j'utilise le pinceau numéro 8. Donc c'est un pinceau plat. Et pour l'estompage, j'utilise le numéro 11. Il y a aussi le numéro 12, mais les poils sont blancs. Je pense que je le prendrai plus tard. Mais là j'ai le 8 et le 11 qui sont très bien. Et du coup ouais, non, la palette pour les personnes qui adorent le bleu, le gris, elle est vraiment géniale. En plus c'est les bonnes couleurs que vous voyez là. Ouais c'est ça, c'est les bonnes couleurs. Elle est vraiment. Les trois là, le noir il est vraiment intense, faut faire attention. Mais les trois c'est celles que j'utilise au quotidien. Et vraiment quand on connaît le prix de la palette par rapport à certaines marques, j'ai envie de vous dire, foncez. Foncez.
Ensuite, au niveau des yeux, alors j'avais le réformiste qui au début me disait ouais bon il a l'air un peu trop simple, un peu trop classique, et en fait il faut le travailler, il faut avoir l'habitude. Et là maintenant j'ai le élixir, donc c'est celui que j'ai sur les yeux, et pareil au niveau de la brosse, au début j'ai pas du tout aimé, mais la première utilisation je me suis dit ce mascara là je l'utiliserai plus, et je me suis dit non, faut l'utiliser, faut le tester, faut lui donner une seconde chance. Je lui ai donné une seconde chance et j'aime beaucoup. Alors j'avais dit à plusieurs clientes que l'élixir je ne le conseillais pas, et finalement à force de l'utiliser il me fait vraiment des jolis cils. Et en fait la brosse c'est pas du tout la même brosse que d'habitude, donc je vais vous montrer. Donc ça c'est le réformiste, donc la brosse classique ronde, et il y a le élixir avec une brosse mais complètement différente. Donc en fait il n'y a pas des picots partout, je sais pas si vous voyez, il y a des picots en haut et il y a des picots en bas, et en fait il faut bien le travailler. Et moi qui ai l'habitude avec un mascara classique de faire rouler la brosse sur mes cils, ben là faut pas, parce que tu mets plein de paquets, et c'est ce que j'avais fait la première fois. Mais sinon après j'en ai un autre qui me fait de l'œil, mais je l'achèterai plus tard parce que bon on va pas abuser au niveau des mascaras. Là j'en ai un qui me va très bien, mais c'est le hypnotique, c'est le packaging il est bleu et apparemment il fait des cils de malade. Mais en attendant celui-ci finalement j'étais mauvaise langue au début, comme quoi faut tester, faut vraiment faire travailler le produit, et le élixir finalement je l'aime bien. Ensuite qu'est-ce que j'aime bien au niveau du make-up, ma poudre matifiante, elle sent super bon. Je l'ai fait sentir à ma fille, j'ai fait Léa viens voir, elle fait qu'est-ce que je fais, sens moi ça, elle a senti. Et je crois que j'ai la vidéo, j'avais fait en live sur ma page Facebook, je te mettrai le nom ici. Et non, ils sont vraiment très bons, vraiment très bons. Comme le c'est quoi aussi que j'avais bien aimé, le rouge à lèvres. Après c'est pas mon préféré, mais au niveau de l'odeur il sent chamallow. Voilà, c'est un mat, mais c'est pas un de mes préférés. Au niveau des rouges à lèvres par contre mon chouchou c'est celui-ci. Alors je te mets dans le petit i là maintenant de suite une vidéo on va dire un petit peu particulière, parce que ce produit là j'utilise pour 3 utilisations différentes. Donc un produit, 3 utilisations différentes, je n'en dis pas plus. C'est vraiment mon chouchou, la couleur elle est vraiment super jolie, mon rose gold. J'en ai un autre, un caramel qui est beaucoup plus foncé pour le coup, mais ces deux là ça fait un excellent combo, c'est ce que j'ai sur les lèvres, mais le rose gold c'est vraiment mon préféré. Après il y en a un autre qui me fait de l'œil, donc je vais voir pour me l'acheter plus tard, mais le rose gold il est vraiment très très joli. On peut mettre aussi de l'highlighter si on veut sur les lèvres pour le rendre encore plus brillant, mais il est canon, il est canon. Et celui-ci, 3 utilisations différentes pour ce make-up. T'es curieux hein, regarde ma petite vidéo. Ensuite, qu'est-ce que je voulais te montrer? Si, je voulais te montrer ça, forcément ça, mais ça je l'utilise mais tous les jours depuis des mois et des mois. C'est le deuxième que j'utilise, non le troisième? Deuxième ou troisième? Je sais plus, enfin bref, j'ai racheté. C'est le tonic aloe vera. Il est très bien contre les boutons. J'ai ma fille, 10 ans, qui me fait des petites poussées de boutons de temps en temps. Dès qu'elle a un bouton, elle utilise un coton, elle met du produit dessus et le bouton, en à peu près une semaine, il disparaît. J'ai énormément de retours de clientes qui me disent qu'elles l'ont testé pour toutes sortes de problèmes de peau, dont l'acné. J'ai ma meilleure amie qui l'a pris pour elle et pour sa fille qui a des boutons sur le front, et elle m'a dit il est génial. Elle a testé tout un tas de produits achetés en pharmacie qui n'ont quasiment pas eu d'effet, ou sur un très 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 long terme. Avec celui-ci, en à peine une semaine, les boutons sont partis. Moi j'avais un gros star ici et un là, merci les règles. En une semaine il n'y avait plus rien. Il faudrait que je vous fasse
un vidéo montage avec jour 1, jour 2, jour 3 et vous montrer l'efficacité du produit. Faudrait que je fasse ça sur ma page pro. Mais c'est un produit que je recommande même si t'as pas de problème de peau. C'est un produit à l'aloe vera et moi qui ai la peau grasse, j'utilise aussi ma crème. Ah merde, j'ai pas prise ma crème. Bon bref, je te mettrai en barre d'infos. Ma crème aloe vera, j'ai aussi le spray à l'aloe vera qui est vraiment bien. Ce spray là, j'utilise pour hydrater ma peau. Après un masque par exemple, quand j'ai la peau qui tiraille un peu, je l'utilise pour hydrater ma peau, je l'utilise pour nettoyer ma peau, je l'utilise comme fixateur de maquillage, je l'utilise aussi sur mes pinceaux pour intensifier la couleur de mon fard. Quand je trouve que mon fard à paupières n'est pas assez intense, je pchit sur mon pinceau et de suite la couleur elle est plus flash. Comment te dire que c'est un produit, la gamme aloe vera c'est vraiment une super gamme, honnêtement. Et sinon là j'ai le masque à l'aloe vera pareil. Et il y a d'autres produits qui sont sortis à l'aloe vera. Bon je les ai pas tous hein, mais bon bah je l'ai utilisé hein, voilà hein, il me reste à peu près la moitié du pot hein. Donc dedans c'est comme ça. Donc ça fait assez épais. Mais avec un pinceau plat, je l'utilise une fois par semaine et j'ai la peau après, je me nettoie le visage, donc je mets ça, je me nettoie le visage, je fais un gommage, par contre le gommage je le fais le jour d'avant, je mets le masque, j'enlève, je mets ça, je mets ma crème hydratante aloe vera et je suis allée voir mon homme et je lui ai fait touche mon visage. Il a touché, il fait putain mais t'as la peau vachement douce. Je fais eh ouais, merci l'aloe vera. Il a été mais étonné, pourtant il en faut pas grand chose hein. Voilà, sinon qu'est-ce que je voulais vous montrer, mais écoutez bah c'est tout, bah, c'est déjà pas mal hein. C'est vraiment les produits que j'utilise au quotidien. Bon il manque juste ma crème hydratante mais bon rien dans ma salle de bain, tant pis. De toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos. Voilà. Et pour les personnes qui ont des questions sur toutes sortes de produits, n'hésitez pas, soit en MP, soit en commentaire, je vous répondrai. Et puis voilà, sachant que les produits sont non testés sur les animaux. Voilà, ils sont testés dermatologiquement, ophtalmologiquement et sans parabènes, sans gluten, sans rien de tout ça. Il va y avoir d'autres produits qui vont sortir. C'est vraiment il y a vraiment des belles choses qui vont arriver, donc si jamais ça vous intéresse, bah, restez connectés et n'hésitez pas à me retrouver sur mes réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram, où je suis un peu plus présente que sur YouTube. Voilà, YouTube je fais une vidéo par semaine quand j'y arrive, donc c'est vrai que j'ai pas forcément je suis beaucoup moins sur YouTube que sur les autres réseaux sociaux, donc si vous voulez me rejoindre, n'hésitez pas. Voilà. Et du coup, en attendant, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, et puis ben, je vous dis à la semaine prochaine pour une future vidéo. Ciao, bye bye!